Complètement. Puis une chose que je rajouterais aussi, c'est que, bon, moi, ayant travaillé et continuant à le faire beaucoup sur moi, ayant travaillé en communication, ayant même donné des sessions Mm. d'enseignement sur la communication, Ouais. je suis très à l'affût Mm. avant de choisir quelqu'un. Puis je ne te connaissais pas beaucoup, hein. C'est Oui, c'est des vrai. textes que j'avais lus sur Facebook. Après, j'avais vu une vidéo ou deux. Mm. Mm. Mais ce qui m'avait fait choisir ta formation, Ouais. c'était le senti que, pour moi, il y a deux choses super importantes avant de choisir quelqu'un avec qui je Mm. dis, ah, j'ai envie d'apprendre ou je m'engage. C'est Ouais. est-ce que la personne est vraie, elle est authentique, intègre, puis est-ce qu'elle est capable de se mettre en état de vulnérabilité, d'humilité, puis de dire, là-dessus, j'ai merdé, ou moi, j'ai passé par là, puis je vous dis, dans mes relations, moi, je vivais ça, puis Mm. je suis pas en train de vous juger. Donc, il y a une implication personnelle et la personne ne se met pas en haut de son nuage en disant non, mais moi, je vous enseigne ça parce que moi, ça fait des années que je suis plus là et où j'ai jamais vécu ça, ou tu sais, fait comme si Ouais. ça l'a jamais touché. Ça, pour Mm. moi, Ouais. c'est foutaise. C'est sûr que Ouais. j'ai pas envie de m'impliquer là-dedans parce que je me dis, Bah ouais. ça se peut pas, ma cocotte, que t'aies pas vécu quelque chose comme ça. Fait que si tu t'impliques pas en montrant comment toi, ça a impacté ta vie et Mm. justement comment tu en as transformé, ben Mm. moi, j'ai pas, ça me donne pas confiance, tu sais. Bah ouais. Fait que pour moi, j'ai senti l'intégrité très rapidement dans tes partages, l'authenticité. Mm. Et le deuxième aspect, ben, il se voit moins sur un texte sur Facebook ou sur une vidéo, tu sais. Oui. Donc, lui, il s'est joué à mon intuition de dire, je pense que oui. Puis rapidement, j'ai pu Mm. voir, ben, rapidement, je pense dès la première vidéo, l'implication que tu mettais dans les exemples en parlant de toi et pas nécessairement les aspects les plus lumineux, luisants qu'on a envie de Mm. partager sur les réseaux sociaux, mais en nommant des Mm. mécanismes de fonctionnement, de défense, de répétition que tu as eu notamment dans tes relations. Ouais. J'étais comme, wow, OK, parfait, ça, j'aime ça. Ça Mm. confirme mon intuition. Est-ce que tu estimes que c'était un bon investissement et à qui tu le recommanderais, le process? Ben, clairement, là, au niveau de l'investissement, 100 000 à l'heure, je pense qu'au début, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, mais je pense que ça vaut le coup de me répéter. C'est, ça devrait, selon moi, même être mis de l'avant encore plus quand tu fais tes promotions. C'est Mm. pas juste une formation 2 semaines, c'est un groupe qui est contenu dans un espace, peu importe le véhicule, qu'il soit WhatsApp, Telegram ou machin, que tu choisiras pour le prochain, mais c'est un groupe qui évolue ensemble. Oui. Et ceux et celles qui ont envie de partager, de s'investir, de faire les exercices, de faire des retours sur les questionnaires, sur ce que tu proposes d'informations 2 semaines, sur un partage de vie, sur un moment difficile, puis les autres qui sont prêts à faire des retours et toi qui en fais toujours, c'est d'une richesse et Mm. ça, c'est de l'investissement aussi. Parce que ça, c'est du concret pour moi. Peut être comme moi, OK? Mais quand on arrive sur, hi, je viens de bugger sur cette question-là, là, ou cet Mm. exercice-là, là, quand je l'ai mis en place, ça a fait shaker ça dans moi, ou ça a éveillé ça chez l'autre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ou je suis paumé, là, je ne veux plus faire de la répétition. Je sais plus là, on a les retours des autres et tes Oui. retours. Mm. Ça, c'est de la formation continue, Mm. concrète, concrète. Mm. Et Mm. ça, pour moi, Mm. c'est sûr que ça dépasse, je te l'ai dit, puis ça, il faut le faire, dépasser mes attentes. Moi qui est un gars rempli d'attentes, ça a dépassé mes attentes au niveau de l'investissement de temps que tu as mis pour Mm. répondre à chaque commentaire de Mm. chaque personne qu'on Mm. a posté. Ouais. Oui, ça me touche que tu dises ça parce que j'y investis vraiment du temps, d'énergie, de l'attention. C'est chouette que toi, t'aies pu l'observer, sentir et que tu aies pu l'apprécier. Alchimie, Ok. dans le sens de transformer Hmm. ma pierre. Alchimie, pour moi, j'ai l'impression vraiment, je ne sais pas si je me leurre, ça va être le temps qui va le dire, Ouais. ça va être l'expérimentation, ça va être tout Hmm. ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment
fondamentale, essentielle de mon être, de ma façon d'être, surtout pas de mon Mhm. être, mais de Mhm. ma façon d'être en relation avec Mhm. moi, et surtout avec les autres, Mhm. qui s'est transformée. Mhm. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, est-ce que je suis si aveugle que ça de ma personne pendant le processus de Ah la oui. formation avec toi? Ouais. Puis, est-ce que je fais du déni que Mhm. moi, je compte des histoires inappropriées dans des moments inappropriés, comme ça me fait chier que les autres Mhm. le fassent? Ou moi, j'ai comme l'impression que non, moi, je les compte à un moment approprié ou que, tu Mhm. sais, c'est justifié parce que c'est en lien avec le sujet. Mhm. Il y a quelque chose qui s'est transformé en moi et vers Ouais. la fin, ben, tu as vu, les messages étaient de plus en plus précis, Clairement. concis, l'exercice, tac, 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 le dernier 3 jours en un. Ouais. Un autre à nommer clairement, j'ai toujours pensé que je nommais clairement, mais finalement, force est d'admettre que je n'étais pas si clair que ça. On l'a vu ensemble dans notre Mhm. relation. Fait que Mhm. ça, c'est un work in progress. Donc, encore une fois, je pense que chaque fois qu'il y a eu des choses qui ont été partagées, que ce soit par moi ou que ce soit dans le groupe, tu as à chaque fois tenté des trucs juste après. C'était vraiment ce que je te disais en off tout à l'heure. C'est là parce que tu décris par rapport à ta sœur, il y a des choses vis-à-vis de tes parents que, bam, tu as mis en place vraiment les choses très, très rapidement. J'ai Mm. changé complètement ma perspective de vue, tu sais. Ouais, carrément. Et je trouve que ce que tu dis, ça illustre bien justement ce qui peut se passer au niveau des relations amoureuses. Parce que des fois, comme on peut focaliser sur des personnes bah, qui sont pas là, qui sont pas engagées et mettre énormément de temps et d'énergie là-dedans, alors que le simple fait, tu vois, enfin, le simple fait, ça découle de plein de choses, mais le fait de pouvoir bah, mettre son énergie avec des personnes qui naturellement, sans qu'on ait besoin de l'extorquer, de les convaincre ou quoi, vont nous donner ce qu'on veut, ben, pour moi, ça fait partie du chemin de guérison. Parce que je crois que je vous l'ai dit plein de fois dans le processus, c'est vraiment là, en fait, où elles sont aussi nos défenses. C'est comment on va chercher des gens qui nous donnent pas certaines choses, qui sont spécifiquement celles qu'on n'a pas reçues souvent dans l'enfance, et puis on va essayer de les changer ou d'extorquer ou de les convaincre qu'ils doivent nous donner ça. Et à cet endroit-là, on n'est que dans notre scénario de réparation et il y a souvent rien qui en ressort que de la souffrance. Donc, je trouve ça cool que tu aies réussi consciemment, tu vois, à faire ce move-là. Quand tu viens de nommer, c'est comme ça dans les relations. C'est exactement ça dans la relation de couple dans laquelle j'étais et que j'ai choisi de mettre fin parce que Mhm. j'étais épuisé, j'étais complètement vanné d'aller chercher, Mhm. de vouloir estorquer une réponse, un accusé de réception, un signé présent de l'autre. Ben oui. Puis, waouh, je vis exactement ce que j'ai Mhm. choisi de fuir. Ouais, et puis en plus, encore une fois, je pense que tu as vraiment réajusté et justement remis en conscience ton énergie bah, là où il y avait possibilité d'échanger. Tu vois, tu aurais pu rester dans ton truc de nanana, eux, ils font pas bien et puis il faut que j'arrive à les convaincre, que machin. Mais au final, tu as fait le choix de dire, bon, ok, en fait, je vais mettre mon attention, je vais mettre mon énergie là où justement ça peut, là où les gens ont envie d'eux et où, tu vois. Et c'est ça pour moi aussi les vraies transformations. Tu vois, c'est aussi dans ces endroits-là. C'est aux endroits où chaque fois que je renonce, et c'est vraiment des deuils pour moi, hein, ça peut vraiment rendre très triste d'ailleurs des fois quand c'est dans les relations amoureuses. Chaque fois que je renonce à faire changer l'autre ou à obtenir quelque chose de l'autre pour me réparer, forcément, il y a toute ma tristesse derrière. Mais si j'y renonce consciemment, alors je peux me donner la possibilité d'aller vers des gens qui vont me donner ça librement et consciemment. Et c'est ça, en fait, tout le chemin, j'ai envie de dire. Donc, je trouve que ça illustre bien, tu vois. Je trouve que ça illustre bien, en tout cas, beaucoup de choses que je vous ai partagées pendant ces quelques mois. Ouais. Absolument, absolument. Parce que même si dans toutes les relations, il y aura des hauts, des bas, des challenges, c'est quand même différent de vivre des challenges qui font partie de la vie que de vivre une souffrance permanente parce qu'on s'acharne là où en fait, là où ça ne fit pas, là où c'est pas... Voilà, tu vois, c'est Ouais. vraiment, ouais, c'est vraiment deux choses différentes. Ok, mais bon, comme je le disais aussi dans la formation, c'est que c'est vraiment une identité à un moment donné. C'est-à-dire qu'on des fois, on s'est tellement construit sur, en fait, mon identité, ça a été de courir après l'amour, de courir après l'attention, de courir après la reconnaissance, de faire en sorte de l'obtenir parce qu'on ne me la donnait pas, que c'est un vrai effondrement identitaire, en fait, de changer. Donc, le fait d'être en groupe comme ça, d'avoir
les retours de tout le monde, comme tu dis, bah, ça permet de mettre en lumière et de voir ce que j'appelle moi les chaînes de défense qui se mettent en place en fait dans nos relations et qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Ouais. Les retours des autres me faisaient voir tellement mes patterns, mes schémas de répétition Mm. en me disant, Oh my God, mais comment les gens peuvent être en relation intime avec moi? Parce que je Mm. le voyais là, avec un recul, j'étais plus biaisé par ma vision, par mon Mm. truc édulcoré ou distorsion du miroir de moi. Là, puis moi, je suis comme Ah ouais, ah non, mais c'est intense. Là. Tu demandes ça à ta blonde ou tu demandes ça à ton chum, mais moi, je pars en courant, là, t'en demandes vraiment trop. Ah, Puis moi, je me disais, mais au fait, je fais la même chose. Je fais la ouais. même chose, sauf que je nomme pas de cette façon-là. Sauf que c'est pas Mm. les mêmes demandes, mais j'en Mm. demande autant, sinon plus. Mais là, ça Mm. me permettait de voir à quel point mon anxiété d'abandonner faisait que je tirais dans les relations, et notamment amoureuses. Puis quand Mm. les autres partageaient leur histoire, puis ben moi, c'est ça, mes demandes, mes exigences aussi. C'était comme, mais tu rêves, mais tu vis dans quel monde? Et inversement, les gens m'ont dit, hey, moi, quand tu me dis que tu fais ça avec Fred, je me dis, aïe, 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 tu sais, Euh, il en demande trop. Ouais. Fait que, tu sais, ouais. ça nous a permis, mais là, je vais parler juste Mm. pour moi, Ouais. de tellement mettre plus de lumière et de conscience sur mes zones un peu Mm. ombragées ou très, très noires que je Ouais. voyais pas, ou mes angles morts, Mm. en voyant l'autre dans son pattern similaire, mais Mm. qu'il vit avec un costume différent, qu'un décor différent, puis qui me paraît complètement démesuré. Et je me dis, mais non, c'est la même chose que je fais. C'est Ouais. exactement. Je vois très très bien. Oui, c'est Fait que ça. le groupe a été wow pour ça. Ben, si tu me poses la question, je dirais en plus de ça, parce que ça, pour moi, c'est un élément vraiment, vraiment important. Oui. Le groupe, les retours du groupe, l'espace que toi, les retours du groupe incluant toi, Mm. les retours que tu fais, comme je t'ai dit hier dans un message perso, tu amenais toujours à la positive. Alors, tous les retours que toi, tu faisais, pas juste sur mes trucs, mais sur les choses de tout le monde, avaient toujours un enseignement, étaient toujours porteur ou un questionnement, dire, ah ouais, OK. C'est comme je t'ai dit dans certains retours, lui, je vais le réécouter là, parce que il y a Mm. comme quelque chose qui ne veut pas rentrer tout de suite ou c'est riche d'informations. Mm. Il y a comme autant que j'ai une capacité à absorber rapidement, comme on disait tantôt, quand des fois je vois que ça bloque comme ça, c'est que je me dis il y a Mm. une résistance à l'intérieur, il y a quelque chose qui veut pas acheter tout ça d'un coup, tu sais. Oui. Fait que Mm. tes retours personnels sur les échanges de chacun, ton implication dans le groupe était un gros, gros plus. Puis Mm. les formations, ben pour moi, à chaque fois, c'était nourrissant. À chaque fois, je ressortais avec une énergie différente. Je me rappelle d'une fois qu'on a touché la solitude où j'étais comme, OK, là, je viens de recevoir comme Mm. deux coups, poum, poum, où Mm. moi, j'écoutais les gens au début, puis je me disais, ah, c'est intéressant, tu sais, on a parti sur un truc qui était, tu sais, ça avait Oui. dévié. Je sais pas, c'est ça qui monte, j'ai envie d'y aller. Puis là, il y a des gens qui pleuraient, qui étaient touchés. Puis moi, je me dis, bon, ben, si ça touche les gens, c'est magnifique. Moi, ça me touche pas vraiment, mais Je me souviens. ça me touche pas vraiment. C'était pour mieux me pouf! Quand j'ai réalisé qu'au fait, ça me touchait pas parce que justement, je me protégeais puis je voulais pas que ça me touche. Fait que je me dis, ah, ben, tant mieux si l'autre, ça vient Mm. éveiller quelque chose, puis l'autre, une sensibilité, puis l'autre, ça touche la tristesse. Puis Mm. la même chose, je vais faire une analogie. Mm. Je peux aller dans une petite anecdote personnelle. Ouais, ouais, vas-y. Ah. OK. J'ai vécu un abus sexuel quand j'étais jeune Mhm. et j'en ai pas parlé. Pendant 20 ans, j'ai fermé la porte comme si ça n'a jamais existé. Je n'ai parlé à une personne. Ouais. Puis, j'en ai pu parler. 20 ans plus tard, j'anime. J'anime avec quelqu'un d'autre une fin de semaine d'homme. Mm. Et là, après un rituel, après une danse sacrée et tout, la personne qui co-anime passe le bâton puis dit, j'aimerais ça vous exprimer comment vous sentez, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui est là, comment vous sentez en tant qu'homme parmi les hommes. Et là, Mm. ça part, ben moi, je me suis fait abuser, puis moi, les hommes, c'est danger, tac, tac, tac. Puis moi, je me dis, bon, moi, je suis touché, je suis plein d'empathie.
Mais Mm. moi, j'ai pas accès à ce que je vis en dedans. Du tout, Mm. du tout, du tout. Je Ah suis ouais. là, puis je me dis, ah, ben, tant mieux, si le sexe sert à ça. Je suis étonné de voir qu'autant d'hommes se sont fait abuser dans leur vie. Fait que, tu sais, j'écoute avec beaucoup d'empathie, d'attention. Mm. Puis moi, je me pose la question, est-ce que je vais le nommer? Mais pourquoi je le nommerais s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a rien qui est touché? Oui. Je me disais, le nommer pour le nommer, ben peut-être en solidarité, en disant, tu sais, ben oui, ça m'est arrivé, mais moi, je m'en suis sorti, tu sais. Mais au moment où le bâton est venu dans mes bras, dans mes mains, puis je suis venu pour le nommer, Mm. ben moi, je m'en allais nommer, je suis allé à Paris aussi, tu sais, c'était comme une phrase anodine, je me suis fait Mm. abuser aussi. Ben, j'ai pas pu finir la phrase. Un barrage a fait froid. C'était la même Mm. chose qui s'est passé dans cette formation-là. Puis Mm. là, j'étais comme, bon, ben, si ça sert aux autres, ben, c'est super. Ça Mm. débloque ça chez l'autre. Puis à la fin, quand tu nous as demandé comment on sortait, j'ai dit, dévasté. Mm. Je Je viens de suis là. réaliser que j'étais en protection, puis que moi, je pensais que ça me touchait pas, puis j'étais en empathie pour les autres, puis dans le fond, c'est peut-être le Mm. cœur du sujet, tu sais. Fait qu'à Ouais. chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que je ressortais soit wouhou, Mm. avec une énergie, tu sais, de guerrier ou l'enfant, comme on parlait tantôt, qui Oui. va appliquer ça puis qui va jouer, Mm. ou ouf, sur le cul, puis dire là, on va laisser infuser ça. Là, il y a quelque chose de gros Mm. qui vient d'être touché puis que je n'avais pas vu venir. Fait que Ouais. pour moi, les formations à chaque 2 semaines étaient d'une richesse aussi très, très bonne. Yes. Merci. Ça me touche d'entendre ça et je me rappelle très bien de cette session. Alors, parce qu'on est parti sur plein de choses. Je te remercie d'avoir partagé ton témoignage là sur ce cercle d'hommes. Je trouve ça très, très touchant et très représentatif aussi de comment ça fonctionne et de comment des fois on peut se raconter que ça c'est bon, c'est plus un sujet pour moi. C'est bien, les autres ils peuvent jouer avec ça, mais moi ça me concerne plus. C'est Et, fascinant, ouais. fascinant. Moi, je pensais me nommer un peu en exemple de dire, ben voyez, on peut s'en Mm, sortir facilement, en parler de façon détachée. J'ai même oui. pas été capable de nommer le mot abus. Tu sais, quand je t'avais dit moi aussi, je me Mm, suis effondré, effondré. Puis là, j'ai fait, OK, hey, il y avait une dissonance entre où je mm, croyais être et où j'étais vraiment. ouais, Le couvercle était fermé, mais hermétique, là, bien solide. sûr. Mais oui, bah Hein? oui. Et on fait tout ça à plus ou moins fort degré, hein, finalement. C'est vraiment justement cette Ouais, protection. Mm. ben c'est ça, dans des cas de trauma, comme on voit dans la formation aussi, hein, plus le trauma est fort, ben, plus le Eh oui. déni des fois est fort, parce que pour survivre, c'est les mécanismes se mettent en place, puis dire non, 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 Mm, c'est rien, je suis fort, je suis résilient, je suis ci, je suis battant, je suis guerrier. Là, on ouais, construit toute une identité, puis ça, c'est juste un petit point noir, là, tu sais, ouais. dans mon tableau, là, tu sais, on peut-tu peinturer par-dessus, là, mettre de la couleur, fait que j'ai fait ça pendant 20 ans. C'est bien que j'ai appelé la personne avec qui j'avais partagé, que je pensais avoir partagé. Ouais. Puis je suis allé à la pêche et j'ai demandé est-ce que je t'ai partagé quelque chose en lien avec quelque chose de traumatique que j'ai vécu enfant, jeune. Un point de déni tel que j'étais Mm, plus sûr que c'était arrivé. Puis je ouais. suis allé référer la seule personne à qui j'ai nommé pour dire si elle me dit ben oui, tu m'en as parlé au moment où c'est arrivé. Mm, mm. Ben, ça veut dire que c'est vraiment arrivé. Fait que je me dis, ouf, Ouais, c'est de la dissociation, en fait, c'est ça. Ouais. ouais, Et c'est pour ça que pour moi, l'intégrité, ça va au-delà au sens où on l'entend traditionnellement. L'intégrité, ça veut dire aussi quelque part réintégrer ces bouts de nous, ces parties de nous à l'intérieur, tous ces morceaux dissociés. Et on en a tous, encore une fois. C'est vraiment un processus pour moi, l'intégrité, où on réintègre et on devient de plus en plus intègre, de plus en plus complet au sens de on rassemble tous ces... Moi, je sais que chaque fois que j'ai vécu j'allais dire, des réintégrations où d'un coup, j'avais de nouveau accès, tu vois, à quelque chose en moi, justement, dont j'étais coupée depuis très longtemps. Ben, il y avait, oui, toute la quantité d'émotions, de douleurs qui allait avec, tu vois, que tu décris. C'est comme d'un coup, ça peut nous submerger même. Mais en même temps, il y avait une quantité d'énergie vitale qui venait avec ça, qui était des fois énorme, quoi. C'est comme si, ouf, waouh, ah ouais, là, du coup, là, ça vit, quoi. Ouais, respire, là. ouais, tu vois. Finalement, là où se trouvent nos plus grands traumas ou nos plus grandes défensives sont nos plus grandes forces. Et
qu'il y a beaucoup de notre énergie vitale qu'on récupère aussi à travers ces processus d'intégration, de réintégration. Donc, Effectivement, j'ai l'impression mm. que c'est pas juste qu'on m'a violé, mais qu'on a volé une partie de moi. Mais c'est Mais ça là, en c'est fait. comme si je me suis réapproprié cette partie-là et Exactement. j'ai osé la nommer. Puis Oui. j'en ai parlé publiquement sur Facebook parce que je faisais des lives. J'ai écrit Mm. un texte pour un concours. Je me dis, il y a tellement d'hommes qui l'ont vécu, puis qu'on on pense que c'est juste un truc de femme, c'est sûr. Puis cette solitude-là que j'ai touchée, j'y avais déjà touché à quelques reprises dans ma vie. Mais Ouais, disons j'imagine. que pendant cette session-là, j'ai pu voir après, quand j'ai infusé, une fois qu'on a Mm. raccroché, j'ai écrit beaucoup cette journée-là. Je me rappelle, j'avais pas envie de voir personne. Je suis resté dans cette Mm. énergie-là. Ouais. Puis ça m'a permis de voir tout le chemin parcouru aussi. Mm. D'ailleurs, ma vie le témoigne. Avant, j'avais besoin d'être avec les gens. Aujourd'hui, c'est comme je suis tellement bien seul, tu sais. J'ai Mm. tellement. Je crois que c'est super important, surtout dans la relation de couple, dans laquelle on met tellement de nos espoirs à la fois d'enfants, mais de nos espoirs aussi que j'appelle métaphysiques, tu vois, de enfin trouver la réponse euh, à la fois à notre vide, mais aussi à notre insatisfaction profonde. En fait, l'espoir sous-jacent pour la plupart des gens quand on entre dans un couple, c'est que la vie soit plus pareille, quoi. Tu vois. De renoncer à ce que quoi que ce soit vienne nous sauver, tu vois, de nous-mêmes, quoi, nous sortir de nous-mêmes, nous sortir de l'ennui, nous sortir de quoi que ce soit, en fait, parce qu'on ne va pas sortir de soi. C'est le cas. Beaucoup de relations que j'ai vécues, quoi, on pourrait qualifier de toxiques, étaient en fait à l'origine une quête de ça, une quête de l'ultime réponse, la fin de la souffrance, le paradis sur terre, tu vois. Mais ça se porte sur plein d'autres choses, hein. Ça peut se porter sur une situation professionnelle, ça peut se porter sur une situation d'éveil spirituel. Enfin, la quête de fond est quand même plus ou moins toujours celle-là. J'avais choisi de mettre fin à la relation avant de rentrer, mais ça m'a confirmé dans Mm. mon choix de Ah oui. revenir dans l'essentiel, dans les faits. J'ai Mm. adoré l'exercice de s'approcher des faits. Tu sais, si Mm. je peux me servir de l'exemple, on a eu deux petits moments où ça a Oui, créé une petite friction chez moi, mais je pense chez toi, mais ça, je oui, te oui. laisserai parler si t'as envie, mais pour moi, puis je me dis, quel beau défi de faire ça avec la formatrice, de Mm. me risquer à des dérapages, bien sûr, de ne pas le faire comme il faut, mais de Ouais. vouloir le faire, tu sais. Et Mm. je pense, je suis assez fier de comment je l'ai fait. Et ça, pour moi, qui peut partir facilement dans une rhétorique, moi, je parle et j'ai le vocal très Mm. facile, confortable et je peux manipuler Oui. distorsionner à mon avantage, mettre en défaut et tout ça. Très facile. On l'a vu d'ailleurs dans la première fois qu'on Mm. s'était parlé. Tu sais, j'avais comme distorsionné un fait. J'ai fait, ah, tiens, c'est intéressant. J'avais complètement occulté. Oui. Alors, la deuxième fois qu'on le fait avec l'exercice des faits, ben ça, pour moi, c'est un beau changement. Puis je me dis, ah, à Mm. appliquer. Fait que là, il y a d'autres relations avec Oui. lesquelles je l'ai fait. Oui. Donc, pour moi, ça, c'est gros changement Oui. d'avoir lâché prise où on veut pas de moi, où il n'y a pas de réponse. Ben, arrête de sonner, puis de cogner, puis d'avoir les Mm. jointures en sang pour de cogner, puis de dire «Allô, tu veux-tu répondre?» J'ai pu voir à quel point je suis réactivable facilement, à Mm. quel point mon hypersensibilité vient interférer dans plein de choses où je le prends personnel, où j'ai Mm. des attentes ou des exigences, où je Mm. réagis au quart de tour sur un type de phrase ou une énergie que je vais qualifier pour moi de victime ou l'autre d'enculage de mouche ou de whatever. On est un petit groupe choisi pour Ouais. aller dans la même direction, pour travailler sur nos mêmes patterns, pour sortir des Mm. trucs. Puis il n'y a personne avec qui je suis en couple dans ce groupe-là. Et Ouais. tout le monde me fait réagir à tour de rôle. Fait que je me dis quand même, il y a peut-être un petit quelque chose à regarder ici. Est-ce que- Et que j'ai vu que non, dans le processus, bien que la réponse n'aurait pas été la réponse que j'aurais souhaitée, la façon que j'aurais souhaité de ta part au départ pour me réconforter,
J'ai été capable, une fois que j'ai calmé le jeu de la victime, au fait, en moi, j'ai été capable de dire, mais attends, elle est restée toujours là, toujours avec un esprit d'ouverture, de bienveillance, de respect, malgré que moi, j'ai Mm. fusillé puis lancé ma grenade, t'es resté là, toujours dans ce cadre-là. Donc, je me suis dit, ben oui, il y a une maturité, oui, il y a de la sécurité. Je dirais bienveillant, de présence et de lien. Et ça m'a fait dire, ah, OK, Mm. ouais, on peut continuer à s'ouvrir puis à se mettre à nu et tout ça. Fait que pour moi, ça, c'est une grande richesse, je te l'ai dit et je le Mm. redis là parce que je pense que c'est important pour des gens avant de dire je m'implique dans un processus. Tu Ouais. as une maturité, en tout cas, moi, je reconnais chez toi, une maturité émotive qui, même si tu es déclenché, même si je pense que je t'ai déclenché à deux Oui, reprises, je confirme. bien, malgré les déclenchements, ou Mm. peut-être beaucoup plus, mais à deux moments, en tout cas, où j'ai su, ben, tu es resté dans ta posture et ça, pour moi, c'est tout à ton honneur. Merci, merci beaucoup, ça me touche. Et ça me touche d'autant plus que c'est quelque chose que j'ai envie de porter comme message. Et je crois que je vous l'ai sûrement dit dans la formation et je l'ai dit dans des vidéos où, que je crois vraiment qu'on peut être à la fois ferme, se positionner et être radical dans ce qu'on pense. Parce que je pense t'avoir dit clairement ce que je pensais de tout ça ou comment je me positionnais vis-à-vis de tout ça. Et en même temps, être dans une forme de sensibilité à soi et à l'autre. On n'y arrive pas toujours. Il y a des moments où on se coupe, hein, il y a des moments où, voilà, on n'y arrive pas toujours, mais je crois vraiment que c'est possible de plus en plus de revenir à ça. En tout cas, c'est, ça fait partie des messages que j'ai envie de porter. Donc, merci pour ce beau retour, en tout cas. Ben, moi, je pourrais juste dire aux gens que s'il y a une hésitation, je ne sais pas à quel niveau peut être l'hésitation. Des fois, c'est l'implication de temps, des fois, c'est d'argent, des fois, c'est est-ce Ouais, que c'est la bonne personne pour me guider? ouais, Mais moi, j'ai envie de dire, allez-y, offrez-vous mm, ce cadeau à mm, vous, parce que c'est vraiment un beau cadeau, mm, qui n'est pas juste la durée du processus. ouais, Moi, j'ai mon beau journal ici, avec beaucoup, beaucoup de pages noircies ou bleucies, et qui ok, vont continuer. Il y a encore des questionnaires que j'ai faits et mm, que je vais refaire parce que ça a bougé. Le mm, lien avec certaines personnes continue. On a nommé de garder le groupe ouvert entre nous parce qu'on est quelques-uns, ouais, qu'on a envie de continuer à supporter. Fait que exact. moi, j'ai envie de dire aux gens qui hésitent pour peut-être ces raisons-là, de dire, c'est-tu un bon investissement? C'est-tu la bonne personne? Mm, C'est-tu ce que j'ai besoin? Ben, moi, je pense que ça vaut mm. vraiment le coup de dire un oui et d'aller Yes. explorer. Merci Martin. Merci beaucoup.